Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est le premier jour du challenge d'écriture que je me suis lancée pour le mois d'août. Et c'est également le premier jour du vlog. Donc voilà, c'est mon tout premier vlog. C'est la toute première fois que je filme sous ce format-là. Donc j'ai pas du tout l'habitude, soyez indulgents. Je sais pas trop comment filmer, quoi filmer, quelle prise de vue, j'ai très peu de place. Bref, tout ça pour dire, j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis préparée et puis on est parti. Donc ce matin, je vais reprendre un petit peu les notes. Bref, c'est mon carnet pour Eretilia, la série littéraire, donc la dernière version en date et sur laquelle je vais travailler tout le mois d'août. Donc en fait j'ai tout mon premier épisode, il commence où? Il commence là. En fait j'ai tout de posé, donc je vais reprendre ça un petit peu ce matin. Et puis je vais me mettre un petit peu de musique pour me plonger dans l'ambiance. Le but c'est d'écrire 1800 mots par jour jusqu'au 23 ou 24 août. Voilà, jusqu'au 23 août. Date à laquelle je récupère mon fils. Normalement, les 1800 mots, je les écris dans la journée, étant donné que je vais faire quasiment que ça. Donc normalement, je devrais pouvoir me prendre quelques heures tranquilles où je pourrais me détendre ou faire autre chose. Notamment les corrections pour mon autre roman, La Meute. Bon c'est parti! J'ai commencé à écrire, j'ai écrit de 10h à 10h45, 824 mots, que j'ai plus ou moins peaufiné en 874 mots, c'est pas bien, je reviens en arrière, bref. Donc j'ai écrit la première scène, et pas du tout de la façon dont je l'avais imaginé au départ. Mais c'est pas grave, c'est beaucoup mieux que je pensais, et un nouveau personnage a fait son apparition, alors un personnage secondaire qui sera très secondaire, qui est pas du tout, qui fait pas partie de l'intrigue, qui fait partie d'une intrigue très secondaire. Donc voilà à quoi ressemble mon écran quand je travaille. Bon, normalement je ne mets pas ça, voilà. Et donc voilà, Eretilia. Alors le compteur, il est là. Donc 887, 874 de texte en lui-même. Voilà, donc là je reprends ma deuxième séance, il va être 11h15 et c'est reparti jusqu'à midi, cette fois je m'arrête plus. Et puis voilà, je vous reprends tout à l'heure à midi. Donc je retrouve, il est midi et quart passé, j'ai écrit pendant une petite heure 816 mots de plus, ce qui me ramène à plus de 1600, donc je suis quasiment encore 200 et je suis à mon quota de la journée minimum, donc je suis plutôt contente, j'ai terminé 2 scènes. Voilà, donc maintenant je vais aller me faire à manger, me regarder un épisode d'une série, donc c'est How to Get Away with Murder, avec Viola Davis, qui est une actrice que j'adore. Voilà, et puis je vais reprendre vers 14h, puis sinon j'espère arriver aux 1800 avant ce soir, normalement ça devrait le faire. Une scène de plus et c'est largement bon. Donc voilà, je vais aller me faire à manger. À plus tard. Donc voilà à quoi ça ressemble quand je suis devant mon PC avec mon plateau repas et du coup voilà, je vais regarder ma petite série en mangeant tranquillement. Allez, bon appétit, à plus tard. Donc j'ai fini de manger, j'ai regardé mon épisode de série et j'ai fait ma petite partie TFT, j'ai terminé deuxième, donc je suis remontée beaucoup dans le classement. Alors ça fait rien, hein, ça fait juste du bien au moral et ça met dans de bonnes dispositions pour écrire. Donc je pense que je vais écrire une scène de plus, il est 14h dans 5 minutes.
Je pense que je vais écrire pendant une petite heure. Et ensuite, je vais aller marcher un petit peu. Puis à 4 heures, après, je prends mon goûter, je regarde un épisode de nouveau et je verrai si après je rejoue ou si je réécris, si je continue à écrire. Donc voilà. Pour l'instant, je suis en de bonnes dispositions, mais c'est que le premier jour. Donc, euh, donc voilà, on va voir si j'ai le move comme ça tous les jours et surtout si j'arrive à filmer tous les jours. J'arrête de vous raconter des conneries et puis ben, on est reparti. Au boulot, il est l'heure. Alors, je vous retrouve après ma troisième séance de la journée, il est 15 h, 15 h 04 exactement. Et j'ai écrit 1010 mots en une heure. Donc ce qui me fait un total de 2700 mots pour la journée. Je vais m'octroyer une pause. C'est pas beaucoup, c'est pas énorme, mais je sais que c'est beaucoup plus que certains, et c'est beaucoup plus que ce que j'ai fait tout le mois de juillet déjà. J'essaye de vous montrer ça. Alors, si ça veut bien. Donc ça, c'est le compteur général. Et ça, c'est ce que j'ai noté. Oui, c'est pas propre quand j'écris la main. C'est qu'un premier jet. J'ai essayé d'y mettre un maximum d'informations, d'être la plus précise possible dans tout ce que je dis. Pas dans le sens de faire des descriptions longues et ennuyeuses, mais dans le sens de mettre toutes les infos dont le lecteur a besoin, parce que c'est mon gros défaut. Je vais souvent trop vite. Et c'est souvent ce qu'on m'a... Alors je sais pas si c'était un reproche, mais c'est ce qu'on m'a dit pour le prix de la liberté, mais en même temps c'était prévu. Pour le prix de la liberté, c'était qu'une nouvelle, enfin une nouvelle, un texte court. Voilà, le but c'était vraiment de faire court, expéditif, dans l'action. Là j'aimerais prendre plus mon temps, parce que je vais avoir un peu plus de temps pour écrire tout ça. C'est pas le même but, ce sera pas le même format non plus. Donc là, les premières scènes présentent le personnage de Keba Indila, que je vous avais présenté sur Instagram, il y a quelques semaines, début juillet je crois. Donc c'est un magistère, c'est-à-dire c'est un professeur, tout simplement un professeur de magie à l'académie, qui se trouve sur une île, en dehors du continent d'Eretilia. Et vous saurez tout ça à la lecture, je vais pas non plus tout vous spoiler. Donc voilà, on rencontre Keba dans son milieu, dans son quotidien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il côtoie, comment il se comporte avec ses proches, avec ses élèves. Avec Siobhan, il y aura Siobhan, dès les premières pages. Mais voilà, j'y parle des organisations, des organismes, de l'Empire, du Cercle, de la Milice, de l'ordre des Nora, des guerrières, des prêtresses, et du coup j'ai peur d'être encore un peu trop factuelle et de pas assez détailler, et de pas assez mettre les émotions des personnages, notamment de Keba et de Siobhan. Donc voilà, j'essaye de faire mon maximum. C'est pour ça que peut-être 2000 mots ou 2700 mots pour un premier chapitre, c'est peut-être pas beaucoup. Je sais pas. Étant donné que l'épisode final devrait faire normalement 10 000 mots, il me semble que c'est plus ou moins dans les temps. Là, je vais me faire une pause, je vais aller marcher et je vous reprends tout à l'heure. Alors j'ai été marcher une petite demi-heure, j'ai fait quelques photos, je verrai si, j'ai pas fait grand chose, mais ensuite j'ai commencé le montage de la journée. À partir de demain, ce sera pas tout à fait pareil. Je vais peut-être filmer un petit peu avec mon dada et prendre des photos et puis je vous montrerai ça. Je viendrai vers vous si jamais j'ai vraiment... si je vois que j'ai des angoisses et des doutes et que j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Et sinon peut-être pour vous parler un petit peu de l'avancement de l'histoire et de vous parler d'Eritilia, vous donner l'eau à la bouche. C'est fini pour moi pour aujourd'hui, je vais plus écrire, je pense pas. Je vais surtout aller me détendre, me reposer. Voilà, je vais aller discuter avec les copines, je vais aller jouer, regarder une série. Voilà. Après tout, je suis en vacances aussi. Donc comme j'ai fait le double de mon quota de la journée, j'ai le droit. Et bah sur ce, je vous dis à demain.
est le dimanche 2 août et c'est le deuxième jour du challenge. Du coup, ce matin, j'ai été voir mon cheval. Je me suis un petit peu occupée de lui. Puis j'ai mangé à midi. J'ai regardé un épisode de toujours la même série avec Viola Davis. Il est 13h et du coup je vais aller écrire parce qu'elle va pas s'écrire toute seule cette série. Voilà, donc j'ai pas avancé depuis hier. Pour l'instant on est toujours au début du chapitre 2 que je commence tout juste. Alors pour vous situer un petit peu, on est sur l'île de Dramong, en dehors du continent d'Erethilia. Un petit peu plus loin, très loin des côtes d'Erethilia d'ailleurs. Je suis en train de préparer une carte, donc je vous la montrerai pour que vous situiez un petit peu. Donc sur l'île, il n'y a pas l'Empire, il n'y a pas la milice, il n'y a pas le cercle, les mages sont libres. Et c'est la seule chose que je vais vous dire aujourd'hui, parce que je ne veux pas vous spoiler non plus, donc je vous laisserai découvrir l'univers en même temps que votre lecture. Mais voilà, j'aime bien vous donner un petit peu des petits éléments comme ça pour me mettre l'eau à la bouche. Et je vais aller écrire et puis je vous dis à plus tard. Il est 15h15, je viens de terminer 2 séances d'écriture à la suite avec une petite pause de 15 minutes entre les deux. J'ai commencé donc le chapitre 2 avec 2 scènes, tout va par 2 aujourd'hui. Et donc j'ai bien avancé, j'ai avancé sur certaines révélations. Donc la première séance j'ai écrit 861 mots et la deuxième séance 973, ce qui me ramène à un total de 4534 mots entre hier et aujourd'hui. Je suis pas encore à la moitié de l'épisode. Donc ce qui me fait dire que l'épisode 1 sera un peu plus grand que ce que j'avais prévu. Et c'est tant mieux. Voilà, plus j'écrirai et plus vous en aurez à lire. Donc voilà, quoi vous dire de plus? Je vais aller me faire une pause, je vais aller continuer le montage en attendant, récupérer les images, les photos, les vidéos. Sur ce, je vous dis à plus tard, peut-être que j'écrirai encore un petit peu cet après-midi, ce soir, je verrai. En attendant, je vais aller me détendre et je vous retrouve plus tard. Ça y est, j'ai terminé ma troisième et dernière séance de la journée. Il est 21h passées même. J'ai écrit pendant 1h15, je crois. 3441 mots si je me trompe pas, ce qui me ramène à un total d'un peu plus de 6000 mots sur les 2 jours. Voilà, donc j'ai écrit une scène, une deuxième scène, une troisième scène qui est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu et beaucoup plus longue que les autres que j'ai écrites jusqu'à maintenant. Voilà, quand on est jarditecte, c'est souvent le problème. Je pense que ça arrive même aux architectes. Mais voilà, j'ai prévu 2 lignes pour chaque scène et en fait, j'ai d'autres idées qui se sont rajoutées, donc beaucoup plus long. Mais c'est pas grave, c'est qu'un premier jet, donc ça peut être plus long. Donc là, vous voyez, je me suis préparée à manger. J'ai la série qui m'attend et du coup, je vais aller me faire une soirée tranquillou et je reprendrai demain matin. Donc, je vous dis bonne soirée. Salut tout le monde, on est lundi 3 août et donc c'est le 3e jour du challenge. Alors, il est 9h moins le quart. J'ai déjeuné,
J'ai mis les poubelles à la rue, j'ai vidé le lave-vaisselle. Donc, je suis prête à écrire. Je suis pas encore douchée, je suis pas encore habillée. Parce que là, j'ai envie d'écrire et j'ai aucune obligation. Il y a personne qui va venir dans ma chambre. J'ai pas de réunion. Et vous êtes derrière votre écran, donc vous vous en fichez également. Tout ça pour dire que je vais écrire pendant une petite heure. Alors, hier, j'ai eu une petite discussion, un petit échange avec Tiffaine Le Vilain, qui est une autrice également, qui tient une chaîne YouTube, qui fait également des vlogs et qui est venue sur ma chaîne. Et elle m'a conseillé une application qui s'appelle Forest et qui permet de rester concentré en fait sur l'application, en fait, sur ce qu'on fait. Ça fait pousser un petit arbre. Et tant qu'on peut programmer le temps qu'on veut. Donc je vous montre ça. Voilà. Donc on peut programmer le temps qu'on veut. Et en fait, ça permet de faire pousser un arbre et puis une forêt au fur et à mesure des sessions que vous faites au fur et à mesure. J'ai fait 2 séances comme ça hier, et donc j'ai 2 arbres. Et en fait, tant que vous quittez pas l'application, l'arbre continue de grandir. Et si vous quittez l'application avant la fin du temps, en fait, avant la fin du chrono, l'arbre se détruit, se brûle. Donc c'est embêtant, pauvre petit arbre. Donc voilà, ça fait appel aux plus bas instincts des geeks et des geekettes. Et je trouve ça très sympa pour rester concentré, en fait. C'est une petite motivation pour rester concentré sur ce qu'on fait. Et voilà, je vous montre ma petite forêt. Et du coup, je vais utiliser cette astuce-là. Donc merci Tiffaine. C'est comme ça que j'ai fait ma dernière séance d'écriture d'1h15 où j'ai écrit plus de 1000 mots. Je me suis pas arrêtée. Sinon, le programme de la journée, bah, ça va être ce matin, sur 3 séances d'écriture ce matin. On va essayer ça jusqu'à midi. Je continue le chapitre 2 et possiblement je commence le chapitre 3. Sur ce, et ben, je vous dis à tout à l'heure. Il est 10h30 passé. J'ai écrit donc de 9h à 9h30 et de 9h45 à 10h15. 414 et 554 mots, ce qui nous ramène à un total de 7109 depuis le début. Donc j'ai terminé le chapitre 2 et commencé le chapitre 3. On entame la deuxième partie de l'histoire, de l'épisode 1. Les choses commencent à se gâter sérieusement. On a des révélations sur un personnage. Alors, voilà pour ce matin. Pour le petit point, je vais retourner écrire pendant 1 heure, de 11h à midi. Voilà, je vais essayer de terminer la première scène du chapitre 3 que j'ai commencé, là que j'ai pas terminé. Donc je vous retrouve cet après-midi pour vous dire où j'en suis, ce qui s'est passé, et puis on fait le point ensemble à ce moment-là. Sur ce, à tout à l'heure, bon appétit quand il sera midi, et puis j'espère que vous passez de bonnes vacances, ou que ça se passe bien au travail, avec votre famille. Prenez soin de vous. Les frites, c'est la vie. Donc il est 4h15 passé, j'ai arrêté d'écrire à 4h. Donc j'ai écrit, je me suis fait un sprint d'écriture, enfin des sprints d'écriture avec l'atelier du chat de l'écrivain sur Facebook, qui est un groupe créé et organisé par Caroline Vermal, qui est une autrice auto-éditée et qui a monté ce groupe, l'atelier extraordinaire, elle l'a monté plutôt pendant le confinement.
et parce qu'elle avait besoin de motivation pour continuer son livre, sa nouvelle, je ne sais plus exactement. Et du coup, elle s'est dit, bah pourquoi pas faire appel à d'autres et qui veulent écrire. Et donc, on est plusieurs auteurs comme ça, publiés ou pas, à venir participer à ces ateliers. Alors, elle fait des sprints tout le temps en fait, mais là, c'est un atelier extraordinaire, donc c'est-à-dire c'est 2 fois par jour. Il y a un sprint à 6h du matin et il y a un sprint à 14h. Moi, je fais pas celui de 6h parce que j'écris un peu plus tard à 9h, mais voilà, je participe à celui de 14h. Je crois que c'est la méthode Pomodoro, si je ne me trompe pas. Pas mal d'auteurs font appel à cette technique-là pour écrire. C'est assez motivant et productif, je dois dire. C'est avec cette technique que j'ai écrit Le Prix de la Liberté. Bon, alors elle a plusieurs phases en particulier, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Moi, comme j'ai déjà préparé, il y a une phase de préparation, d'écriture et de correction. Moi, j'ai déjà préparé en fait mon épisode. Du coup, je suis directement lancée dans l'écriture, mais le fait d'être à plusieurs, ça motive. Et de se donner un petit peu ses objectifs, de se motiver à plusieurs, tout ça, c'est sympa. Donc, je disais, de 14h05 à 14h30, j'ai écrit 508 mots. De 14h35 à 15h, j'ai écrit 555 mots. De 15h15 à 16h, 1047 mots, ce qui me fait un total de 4087 pour la journée, depuis ce matin. J'ai dépassé les 10 000 mots en tout. Je ne suis pas encore à la fin de l'épisode. Il me reste le chapitre... Donc j'ai terminé le chapitre 3. Et puis, donc il me reste le chapitre 4, qui est le climax. Donc c'est le point pivot de l'histoire. C'est le point de non-retour, en fait. C'est l'affrontement, entre guillemets, entre les antagonistes et les protagonistes. C'est un point culminant dans la tension de l'intrigue. Et puis ensuite le dernier chapitre qui est le dénouement ou la situation finale, un retour au calme pour mieux commencer la suite. Donc là, je vais aller prendre mon goûter en regardant un épisode de How to Get Away with Murder et puis je vais aller faire un petit tour. Il y a du soleil, je vais en profiter. Et je pense que je vais vous dire au revoir là maintenant parce que je vais pas réécrire plus tard. Et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Tout simplement. Allez, à demain, bonne soirée, bye bye. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mardi 4 août et il est 10h20. J'ai déjà écrit pendant 1 heure 1000 mots. J'ai commencé le chapitre 4. Donc, j'ai eu un petit peu de mal, j'avoue. C'est une situation de crise et ça concerne plusieurs personnages, toute une foule, enfin voilà, et du coup c'est le genre de chose avec laquelle j'ai un petit peu de mal, mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc là je vais repartir dans une séance jusqu'à midi, je vais essayer de pas trop me déconcentrer, j'ai continué à faire planter mes petits arbres sur Forest. On est arrivé à un point où ça commence vraiment à être la mouise et les choses vont encore s'aggraver parce que j'aime bien torturer mes personnages. Donc voilà, je pense que je vais pas trop filmer aujourd'hui. Je suis pas toute seule à la maison. Enfin là ce matin oui, mais cet après-midi il y aura ma mère, donc ça va peut-être faire un peu de bruit. C'est pour ça que je vais peut-être pas trop filmer. Oui, alors cet après-midi, on va essayer donc chapitre 4. Donc je vais essayer de terminer le chapitre 4 et commencer le chapitre 5. Et entre aujourd'hui et demain après-midi en tout cas, je pense que je vais me concentrer sur le plan de l'épisode 2. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Donc on verra. Donc demain après-midi, normalement, j'écris pas. Voilà, et donc le blog sortira samedi. Et donc normalement, vous l'avez là, vous êtes en train de le regarder. J'ai décidé de sortir le blog en 2 parties parce que le montage est assez long. Il y a pas mal de choses. Ça va faire une vidéo trop longue si je mets les 15 jours d'un coup. Donc voilà, je vais la première semaine et puis
Et puis la deuxième semaine sortira le 15 août. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure, je reviens vers vous dans l'après-midi pour faire un petit point. Et sinon, eh bien, je vous dis bonne journée. Alors il est 10h30 bientôt, je viens de me faire une demi-heure, trois quarts d'heure d'écriture. J'ai écrit une scène de plus pour le chapitre 4 et il me reste encore une scène pour le terminer. La grosse révélation a été faite et c'est le gros bazar pour les personnages. Donc c'est parfait. Et en tant qu'auteur sadique, je suis satisfaite. Et donc il me reste une scène pour le chapitre 4 et ensuite le chapitre 5 et j'aurai terminé l'épisode 1 de la saison 1. Et en moins de temps que je l'avais prévu, puisque j'avais prévu 5 jours et demi pour un épisode. Samedi, dimanche, lundi, mardi. Pour l'instant, on est dans les temps, je suis à 4 jours. Donc voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, je vais essayer de terminer l'épisode 1 aujourd'hui. Donc là, je vais pas aller écrire, je vais aller me préparer à manger tranquillou et je vais essayer de reprendre l'écriture plus tôt, vers 13h, 13h30, jusqu'à 4h. Comme ça, je vais essayer de terminer l'épisode, donc le chapitre 5, le chapitre 4 et 5. Et comme ça, je vais pouvoir attaquer le plan de l'épisode 2 avec un petit peu d'avance. Ce que je peux vous dire sur la progression de cet épisode, c'est que petit à petit, Keba prend plus de responsabilités. Donc le fait que Siobhan perde des pouvoirs pour le moment, voilà, c'est le genre de choses qui me vient assez naturellement, malheureusement, dans l'écriture, sur lesquelles je dois travailler. Donc pour ça, je vais avoir besoin de demander l'aide, l'avis de mes bêta-lectrices. Et puis on verra si je laisse comme ça ou si j'améliore un petit peu, si j'inverse la tendance. Parce qu'en même temps, Keba est un personnage principal, important, et c'est pas parce que c'est un homme que je veux pas qu'il ait d'importance et que je veux pas qu'il ait de pouvoir. Je veux pas non plus rentrer dans le cliché sexiste, féministe, extrémiste, c'est pas mon but. Moi je suis féministe, mais dans le sens, je veux que tout le monde soit au même niveau, hommes et femmes. Je veux pas plus de pouvoir pour l'un ou pour l'autre, mais ça c'est un autre débat. Voilà pour la petite réflexion du matin. On verra cet après-midi si j'ai d'autres problèmes qui me viennent en tête. En attendant, je vais aller manger. À plus tard. Oui, avant de partir, j'ai écrit 779 mots dans ces trois quarts d'heure, donc 1779 depuis ce matin. Ce qui nous ramène à un total de 12 000. Voilà, à plus tard. Alors il est 15h, 15h15, 15h20. Je viens de terminer le chapitre, enfin j'ai terminé le chapitre 4 et j'ai commencé la première scène, j'ai terminé la première scène du chapitre 5. Autant dire qu'on touche la fin. J'ai écrit de 13 à 14 et après par demi-heure 14h30, enfin par 25 minutes, 14h05, 14h30 et de 14h35 à 15h. Respectivement 979, 630 et 704 mots. Donc je suis un peu plus de 4000 pour la journée, presque 2500 pour l'après-midi. Donc là je suis un petit peu fatiguée, donc je vais aller faire une pause. Donc au total je suis à plus de 14 000 mots. Donc voilà, je pense que le texte au final fera un peu plus de 15 000 mots, enfin environ 15 000 mots. Voilà pour l'étendue des dégâts. Je vais aller jouer, lire, marcher, goûter, voilà, faire une petite pause et puis je reprendrai l'écriture ce soir, je pense. Je sais pas si je filmerai encore, donc je vous dis à plus tard ou alors à demain.
j'espère que vous allez bien. On est mercredi 5 août, il est bientôt 9 heures. Donc aujourd'hui, je vais terminer l'épisode 1, le chapitre 5. Ensuite, je vais commencer... Alors, je dois relire complètement l'épisode 1, corriger, modifier quelques petits trucs, rajouter ce qui manque, etc. Pour ensuite pouvoir l'envoyer à mes bêta-lectrices. Et entre-temps, je vais commencer la planification de mon épisode 2. Donc je vais partir sur le même modèle, 5 chapitres avec 3-4 scènes par chapitre. Voilà, le programme de la journée. Je vais pas trop filmer aujourd'hui. En plus, je suis pas toute seule à la maison, donc ça me bloque, ça me déconcentre. Et en fait, du coup, ça me bloque pour l'écriture. Donc voilà, je fais un petit point maintenant. Je reviens vers vous ce midi, pas avant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Profitez bien. À bientôt. Alors, il est 13h15. J'ai terminé ma matinée d'écriture. Un petit peu plus tôt que prévu. Puis après, je me suis octroyé un petit peu du temps pour moi. Et pour discuter, voilà, avec des amis, me détendre. Ce matin, donc, j'ai écrit... de 9h à 9h30 et puis de 9h30 35 à 10h45. Donc au total 697 mots et 992. Donc un peu plus de 1600, ce qui nous ramène à 16 000 mots pour l'épisode 1. Maintenant, le travail de cet après-midi. Je vais me consacrer une petite heure à la réflexion de l'épisode 2. Et ensuite, durant l'atelier sur le groupe, l'atelier du chat de l'écrivain, donc les sprints d'écriture, je consacrerai 2 heures à la relecture de l'épisode 1 et modifier les petits points d'intrigue, les petites incohérences. Et puis ensuite, je vais me prendre une pause de nouveau. Et je pense que je recommencerai à travailler vers 18h jusqu'à 20h. Et à partir de demain, j'aimerais commencer l'écriture de l'épisode 2. Si c'est pas le cas, je continuerai la réflexion du plan. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut tout le monde, il est 9h30 passé, 21h30 passé, donc c'est la fin de la journée. Je n'ai pas écrit depuis ce matin quand j'ai terminé l'épisode 1. Donc j'ai relu un petit peu tout le texte, j'ai passé vite fait sous antidote pour corriger les grosses fautes. Les fautes de frappe essentiellement parce que c'est ce qui me perturbe, même pour une relecture. Et ensuite, cet après-midi, j'ai réfléchi au plan de l'épisode 2. Et donc le plan est fait. L'épisode 2 est prévu. Donc demain, j'attaque l'écriture de l'épisode 2. Je ne vais pas travailler tout à fait de la même façon que pour l'épisode 1. À savoir que l'application Forest et les sprints me bloquent. Donc en fait, c'est le fait de devoir penser à noter l'heure à laquelle je commence, à laquelle à laquelle je termine, combien de mots j'ai écrit, devoir recliquer sur l'application pour relancer un compteur. Enfin voilà, c'est mignon de faire pousser des arbres, j'avoue. Mais en fait, c'est encore un truc qui me pollue l'esprit. Et du coup, j'arrive pas à me concentrer complètement sur l'écriture. Voilà, et les sprints l'après-midi. Alors j'y vais quand même parce que j'apporte mon soutien aux collègues, parce que voilà, c'est aussi sympa de prendre la motivation de tout le monde.
Voilà, j'y vais au début et j'y vais à la fin. C'est ça, hein, c'est les techniques, ça faut les adapter à soi, à sa façon de travailler, à son ressenti, c'est comme ça. Alors j'ai été marcher cet après-midi, j'arrête là pour ce soir, je vais aller mater un film ou une série, et puis on reprend de plus belle demain. Voilà, sur ce, bonne soirée et à demain!